Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais lire un peu parce que je m'intéresse au nouveau Premier ministre, la Madame Elisabeth Borne, n'est-ce pas, Borne, dont le surnom a déjà été répandu sur les réseaux sociaux, et c'est Sœur Sourire. Voilà. Alors j'avais écrit un article qui est toujours d'actualité, en 2017 à peu près, 18, qui s'appelait « Avant 1789, c'est 2017 ». Vous voyez ? La garde rapprochée, je disais que la garde rapprochée de Macron démontrait qu'il était bien socialiste. D'ailleurs, il suffit de consulter à l'Élysée qui est là, et on verra, c'est 100% socialiste. Donc, on nous dit, aujourd'hui, 60% des Français sont favorables à cette nomination de Madame Borne. Sondage très intéressant, puisqu'il met en relief le fait que ces 60% de Français n'ont rien appris ni compris de ce qui les attend avec ce Premier ministre 100% socialiste et dont les faits d'armes sont, je vous les donne comme ça, virer des soignants non vaccinés quand elle était ministre, radier des chômeurs en masse quand elle était ministre, licencier quand cette dame travaillait notamment à la RATP, SNCF, etc. Et surtout, c'est elle qui a connu à la SNCF, quand elle était ministre, la plus longue grève de l'histoire du train en France. Mais bon, ça, c'est pas grave. Voyons son parcours. Son parcours est intéressant parce qu'il est 100% à gauche. Mais gauche, super gauche. Au début des années 90, qu'est-ce qu'elle est? Elle est conseillère au ministère de l'Éducation nationale, auprès d'abord de Lionel Jospin, puis ensuite de Jack Lang. Des références pour la socialie. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est nommée préfète en 2013 de la région Poitou-Charentes et préfète de la Vienne. Je pense que c'est là qu'elle doit se lier d'amitié avec Ségolène Royal, puisque Ségolène Royal, plus tard, la prendra dans son cabinet quand elle est ministre. On voit que tous ces gens-là se connaissent bien. Ce qui est intéressant dans son parcours, c'est 2014-2015, où elle est directrice justement du cabinet de Ségolène Royal au ministère de l'écologie. Pourquoi? Parce que là, elle rencontre Alexis Collère. Alexis Collère, c'est le Deus ex machina de l'Élysée. C'est le directeur de cabinet du président Macron. Celui qui décide pour le patron, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qu'ils font ensemble? Ils discutent sur, je vous le dis, la rentabilité exceptionnelle des autoroutes assimilable à une rente, et ils décident de la restreindre. Alors il faut savoir que ça a l'air très bien comme projet, mais ça a eu un surcoût, tenez-vous bien, pour les usagers, c'est-à-dire vous, moi, les autres, de 500 millions tout de suite, d'euros, bien sûr. Donc ça a été calculé par l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Donc c'est vérifiable, quantifiable et tout. Alors, on dit, ce que j'adore dans la grande presse, qu'elle a été longtemps proche du Parti socialiste. Elle a été longtemps proche, elle était socialiste. Je ne sais pas si vous avez eu le parcours là, que je vous ai décrit. Elle était toujours socialiste, donc elle s'engage en 2017 avec Macron, et puis elle rejoint La République En Marche immédiatement. Du coup, elle est nommée ministre chargée des Transports auprès de Nicolas Hulot, qui est le ministre d'État. Elle est nommée ministre de la Transition écologique et solidaire, après dans le premier gouvernement d'Édouard Philippe, et reconduite dans le deuxième gouvernement d'Édouard Philippe, et elle dit vouloir donner la priorité au déplacement de la vie quotidienne. Alors ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce qu'on n'en a pas vu la couleur, mais c'est pas grave, elle l'a dit. Estimant, je la cite, que l'argent doit prioritairement aller à l'entretien et à la modernisation. Ça, s'il y a des gens qui ont vu ça, qui peuvent me le dire, m'envoyer des courriers, c'est bon. Faire des commentaires et m'expliquer. Alors, ensuite, elle s'engage aussi pour un plan, toujours en 2017, mais là on est déjà près de Noël, donc je comprends mieux le truc. Elle s'engage pour un plan national vélo, dont personne ne verra rien, comme d'habitude. De toute façon, dans le système socialiste, on s'engage, on promet, on annonce, et il n'y a rien. Ça, c'est fantastique, parce qu'ils ont tous la même logique. C'est garanti 100%. Alors, elle est ministre, enfin, des Transports. Et elle conduit la réforme de la SNCF, dont je vous ai parlé, qui conduit à la plus grande grève de la maison. Eh oui, elle n'a pas été vraiment très aimée des cheminots. Voilà. Donc, cette réforme lui attire, comme je viens de vous le dire, l'hostilité d'une partie importante du monde cheminot. Et ça, c'était pas bon, puisqu'on a eu une très longue grève.
la plus longue d'ailleurs du secteur. Alors, qu'est-ce qu'elle supprime des petites lignes, elle supprime du fret, enfin plein de choses. Ce qui fait que déjà que ça allait pas bien, ça va pas mieux après elle. Ça va même encore pire. En juillet 2019, elle annonce la mise en place d'une écotaxe, d'un montant de 1,50 à 18 € sur les billets d'avion, que vous payez depuis 2020, sur tous les vols au départ d'aéroports français, sauf pour les vols en correspondance et ceux vers la Corse. La Corse est détaxée. Ou les territoires français d'outre-mer, détaxés aussi. Donc celle-ci rapporte des cacahuètes, mais ça fait plaisir, on taxe. Parce que chez Macron, qui a été ministre des Finances, ce qu'il aime bien, c'est taxer. Ça, c'est son truc. Hein. Il invente des taxes, des surtaxes, des taxes dans les taxes, de la TVA sur la TVA, enfin, tout est là. On a tout qu'à augmenter, mais alors d'une façon énorme depuis surtout 2020-2021, et pendant ce temps, on vous dit que tout va bien. Bon, moi je veux bien, quand vous faites les courses, je crois que vous devez voir que c'est pas vrai. Voilà, c'est simple et tout. Voilà, donc voilà, et puis elle devient Premier ministre, évidemment, pour gérer, je suppose, la nouveauté que Macron promet, il a dit ça sera un nouveau gouvernement, il s'engage à nouveau pour la France, etc. C'est-à-dire que le gars qui, en 2017, a fait des promesses jamais tenues, hein, et qu'on n'a plus jamais évoquées d'ailleurs, parce que ça se fait pas, hein, on est entre soi, on n'évoque pas les promesses pas tenues, ça se ferait pas. D'ailleurs, ce qui est assez curieux, c'est que l'opposition, elle n'est pas au courant. Elle ne sait pas ce qui se passe en France. Visiblement, il ne savait pas qu'il avait fait des propositions et qu'il ne les avait jamais tenues. Bon, ça, c'est un système politique vraiment formidable. Enfin, pour Macron, hein, pas pour nous. Donc, on en est là. Cette première ministre, eh ben, elle va faire quoi? Du socialisme à outrance. Elle a été nommée pour ça. En plus, elle a été nommée aussi pour une autre raison, c'est que comme elle est très à gauche, hein, c'est pour rassurer les gens de gauche de l'autre côté, ça va permettre de prendre des voix. Et comme les élections législatives arrivent dans quelques jours, le but de Macron est simple, c'est que comme il ne peut plus faire la peur de l'épouvantail Le Pen, la pauvre, elle risque pas d'avoir 200 députés à l'Assemblée nationale. Donc elle n'offre ou ne présente aucun danger pour Macron, maintenant. Avant, elle lui a permis d'être élu, mais maintenant, il n'en a plus besoin. Alors heureusement, on a Mélenchon. Mélenchon qui est arrivé sur son cheval rouge et qui va faire peur aux petits bourgeois, aux moyens bourgeois et surtout qui va permettre que tout le centre, la droite et d'autres viennent au deuxième tour, là où on choisit son député, voter pour, je cherche le nom parce que c'est la Renaissance. Et voilà comment on se fait bien, je vais être poli, avoir par un président qui est téléévangéliste à 16 heures et qui est spécialiste du marketing quand il a du temps. Et pour la France, franchement, on s'en fout. D'ailleurs, il a dit lui-même qu'il fallait la déconstruire. Donc, visiblement, la France ne l'intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse maintenant, c'est le monde. Et puis, avec la guerre avec la Russie contre l'Ukraine, là, il est bien. Là, il peut montrer des choses. D'ailleurs, il voudrait nous faire croire que nous, la France, on achetait tout en Ukraine finalement, puisqu'on n'a plus de moutarde, l'huile est hors de prix, il va plus y avoir de chips, il manque plein de trucs. Par contre, si vous allez sur un site officiel qui s'appelle l'INSEE, vous allez voir que l'Ukraine, dans nos importations, représente des cacahuètes. Voilà. Mais ça, on ne va pas vous le dire. Et les médias, ils ne sont pas là pour vous informer quand même. Hein. Ils sont là pour vous faire de la propagande et vous enfumer. Ça marche très fort. Et ça marche très, très bien. Pourvu que ça ne dure pas. Allez, comme je le dis toujours, on est mal, on est très mal. Et franchement, je ne vois pas comment on va sortir de ce trou. Mais bon, l'espoir faisant vivre, espérons.